Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage, votre nouvel épisode, l'épisode 4 de la saison 1, Infiltration mentale. On s'infiltre dans la tête de votre autre, votre crush, votre ex, bref, on va essayer de décortiquer tout ce qui se passe à l'intérieur de l'animal. Voilà. Aujourd'hui, donc épisode 4, on va aller. On va prendre une carte déjà pour vous dire ce qu'il ou elle pense là, à l'instant T, de vous. Et ensuite, on va aller regarder ses blessures, hein. Ce qui se passe à un niveau inconscient chez lui ou chez elle qui fait qu'il ou elle a des comportements complexes. Qu'il ou elle peut-être fait un pas en avant, deux pas en arrière. Donc là, on va aller taper dans les blessures, on va vraiment aller taper dans ce qui est inconscient. Euh, Comment cette personne s'est construite dans l'enfance. On va essayer de décortiquer tout ça. Alors, gros bémol quand même si c'est interactif, même si je fais une petite méditation en début de tirage qui n'est pas obligatoire, bien sûr, vous pouvez zapper, vous aurez le timing dans le descriptif. Il faut quand même prendre ça avec du recul, du libre arbitre. Ça reste quand même général, hein, évidemment. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Donc l'agenda est ouvert demain, pas beaucoup samedi et dimanche plutôt en matinée. Je vous rappelle que la masterclass qui a lieu dimanche, ça arrive à grands pas. Donc si vous voulez vous inscrire, je suis en train de finaliser les inscriptions. D'autant plus que j'ai créé un quiz où j'identifie votre type d'attachement. C'est 28 questions et surtout il y a une analyse derrière, donc ça met un petit peu de temps à vous renvoyer les résultats. Donc voilà, je suis en train de finaliser, donc pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est pareil, vous avez tout sous la vidéo. Le lien en fait avec ce que je propose. On va commencer, donc pas tout de suite le tirage, mais la petite méditation. Si vous êtes arrivé par hasard sur cet épisode 4, vous pouvez peut-être aller écouter les 3 premiers, ça peut être intéressant aussi. Et là, la méditation, elle permet de se connecter à son autre, c'est déjà une première chose, ou peut-être voilà, de laisser venir quelqu'un qui n'a rien à voir avec la personne que vous avez consciemment en tête. Et puis les tirages que je vous propose, ils ne sont pas dédiés forcément à une seule personne, hein. Vous pouvez, si vous avez plusieurs crushs, essayer, voilà, avec un autre, hein, ça peut être intéressant des fois de changer. Au lieu de focaliser toujours sur les mêmes personnes, voilà. En plus c'est le printemps, donc il y a du mouvement. Et ce que je vous propose, avant de démarrer ce tirage, c'est de prendre une position plutôt confortable pour vous. Alors, je le dis à chaque fois, si vous êtes en train de conduire, non, non, vous ne fermez pas les yeux, vous ne prenez aucune position confortable, vous arrêtez d'écouter cette vidéo, vous la reprendrez plus tard. Là, je vous invite, pour celles et ceux qui sont tranquillement, sans danger, il y a pas, vous faites pas cuire quoi que ce soit, c'est tranquille, hein, c'est sécure, vous pouvez vous installer ou vous allonger si vous en avez envie, mais bon, évitez de vous endormir quand même, ça arrive, je le sais, on me l'a dit. Il se passe des trucs bizarres quand même après. Installez-vous et prenez quelques inspirations et expirations de manière tout à fait confortable. Là, l'idée, ce n'est pas de contrôler sa respiration, c'est juste d'en prendre conscience. Pourquoi je vous invite à faire ça? Parce que prendre conscience de sa respiration, c'est déjà écouter son corps. La respiration, elle raconte plein de choses. Vous savez, les bébés, eux, respirent par le ventre, c'est normal, c'est ok. Nous, les adultes, on est un petit peu plus oppressés, donc on aurait tendance à respirer au niveau du thorax. Et là, le fait de vous connecter à votre respiration, ça peut, vous donner un indice. Et surtout qu'il y a cet autre dont on parle depuis tout à l'heure en arrière-plan, de vous donner un indice si effectivement cette personne c'est la bonne à aller interroger pendant cette guidance. Et puis, se connecter à sa respiration, c'est aussi se connecter à ce qu'il y a de plus inconscient en soi. Et la respiration, c'est comme une ouverture vers quelque chose de plus introspectif. Parce que votre respiration, vous n'y pensez jamais, n'est-ce pas? Et pourtant, elle est là en arrière-plan. Là, ce qu'on va aller interroger, c'est tout ce qui se passe en vous en arrière-plan. Alors oui, on va parler de votre autre. Mais avant de parler de votre autre,
il faut vous connecter, vous, avec vous, être en état de grande écoute, c'est important. Si ça tiraille, si c'est inconfortable, si c'est douloureux, je vous invite à stopper, à réécouter à un autre moment quand ça sera beaucoup plus simple pour vous. Parfois, il y a des liens qui sont encore sensibles, pénibles. L'idée, c'est pas d'être triste ici, c'est d'accueillir un message. Prenez le temps, tout simplement, de laisser cette personne venir se manifester. Peut-être que vous avez fermé les yeux, ou peut-être que vos yeux sont ouverts, peu importe. Laissez cette personne venir, comme si qu'elle s'invitait avec nous. Et vous pouvez commencer à regarder son visage. Est-ce que son visage est en train d'apparaître? Est-ce que les contours sont flous? Est-ce que les contours sont précis? Peut-être que si c'est un peu flou, que c'est un petit peu difficile, il y a peut-être un lien qui s'est rompu, il y a peut-être quelque chose qui s'est brisé. L'idée, c'est peut-être d'envoyer un message télépathique à cette personne, juste pour lui poser une question, lui poser une intention. Prenez le temps de la laisser venir. Ressentez ce qui se passe quand elle est là devant vous, qu'elle vous regarde peut-être. Ou peut-être qu'elle ne vous regarde pas, elle fait peut-être la tête, j'en sais rien. Observez cette personne. Surtout observez ce qui se passe pour elle. Il y a peut-être même un détail qui va vous interpeller. À un moment où c'était vraiment particulier. Un moment clé de votre relation. Prenez le temps de vous connecter à elle. Avec beaucoup de bienveillance. Même s'il y a un petit peu de colère, même s'il y a un petit peu de rancœur, vous pouvez laisser ça de côté. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis quand cette personne, elle sera vraiment là, présente, vous allez pouvoir revenir, ou pas, à un état un petit peu plus présent. Là, je vais commencer à explorer ce qui se passe dans sa tête, dans son esprit, dans ses blessures. Et la première carte que je vais prendre, que je vous ai donnée tout à l'heure, je vous ai dit, tiens, on va regarder ce que cette personne pense de vous à l'instant T. Parce que là, vous y avez mis une intention, vous vous êtes connecté à elle. Il y a peut-être même un petit jeu de télépathie qui peut se faire, ça peut être intéressant. Et moi, je vais regarder justement ce qui se passe dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de vous? Et pour cela, j'ai bien envie de prendre l'Astro Crush. Allez, c'est parti. De vous tout le monde. On va regarder, tiens, avec l'Astro Crush. Est-ce que cette personne, elle pense de vous? Ah, elle est accro. Cette personne, elle est accro. Ouais, cette personne, elle tourne en boucle, là. Ou peut-être qu'elle est en train de se prendre un apéro avec ses potes, elle est complètement bourrée. C'est possible aussi. C'est pas tellement le sujet de la guidance, ça dépend à quelle heure vous l'écoutez. Non, addiction. Allez, j'ai l'impression que cette personne, elle a quand même un côté addictif et que oui, elle vous kiffe, en fait. Après, en fonction des uns et des autres, ça va pas être au même degré, mais voilà, enfin, il y a quelque chose. C'est pas quelqu'un qui est complètement insensible à vous, bien au contraire. Donc ça, c'est pour ce qu'il ou elle pense à l'instant T. Et peut-être que vous êtes allé le titiller, la titiller là, avec cette petite méditation et que ça lui a donné une coup de décharge. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Tiens, je pense à elle, je pense à lui, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre des fois, hein, quand on fait de la télépathie. Bref, donc c'est une personne qui est accro. Et moi, donc comme je vous disais, saison 4, épisode 4, c'est d'aller regarder ses blessures. Et pour regarder les blessures de cette personne, quoi de mieux que l'oracle de Lise Bartoli, qui est une consoeur et hypnothérapeute, qui a fait pas mal de choses. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Et elle a créé aussi énormément d'oracles. Et là, on va prendre le petit dernier, je ne sais plus son nom. Mais cet oracle, il est puissant parce qu'il va vraiment taper en profondeur sur les peurs, sur... Bon, on va explorer tout ça. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, dans sa tête, dans son ADN Bref, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle vous saoule, elle vous prend la tête, vous savez pas, vous comprenez rien. Alors, le piège. Alors,
C'est quelqu'un qui a peur de se faire piéger. Alors, je vais vraiment taper dans l'inconscient, hein. C'est pas forcément, elle n'a pas forcément conscience de ça, cette personne, hein. Le piège. Donc, c'est quelqu'un qui avance souvent. Je dis pas que c'est systématique dans ses relations amoureuses, euh, mais de manière assez récurrente, qui aurait tendance à avancer un petit peu en terrain miné. Un peu comme si que cette personne, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais elle a dû avoir des expériences qui ont laissé... Regardez Croquette, excusez-moi, une petite pause. Croquette, la première plante carnivore végane en mutation. Alors là, je sais pas ce qu'elle nous fait. Je sais pas, elle va nous faire une fleur, hein. C'est vrai. Je sais pas ce qu'elle fume. C'est vraiment bizarre. Bon bref, je disais, cette personne, elle avance en terrain miné. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dès qu'elle commence une relation, elle a toujours l'impression qu'il y a un truc qui va lui péter à la figure. Qu'est-ce qui pourrait lui péter à la figure? Du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice. Là, on est clairement dans, allez, les 5 blessures principales. Il n'y en a pas que 5, il y en a d'autres, mais bon, ça, les principales, hein, qui ont été... c'est Lise Bourbeau, hein, qui a écrit des bouquins sur le sujet. Et là, on a vraiment quelqu'un, ouais, qui avance en terrain miné. Donc tu m'étonnes que cette personne, elle fasse un pas en avant et 10 pas en arrière. Parce que là, elle a toujours l'impression que ça va lui péter à la tronche, hein. C'est quelqu'un qui aurait tendance à peut-être déjouer les obstacles avant que ces obstacles arrivent. Alors c'est pareil, ça, c'est vraiment les comportements, j'évite d'y aller. Ouais, c'est plus facile de ne pas faire que d'y aller et que de se prendre un taquet, en fait, hein. Donc c'est un petit peu compliqué, ouais. C'est quelqu'un qui est quand même bien dans la peur, qui a peut-être aussi peur de se faire piéger dans une routine, dans un enfermement, euh, dans une relation. Je pourrais même, pour certains, relations exclusives. C'est quelqu'un qui a un petit peu l'impression qu'il veut quand même se garder une petite porte de sortie. Le délire, on est ensemble, vraiment, pas pour tout le monde. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde ce que je suis en train de vous dire là, mais il y en a certains, enfin votre autre, que ce soit un homme ou une femme, on a peut-être tendance à se dire, bon, l'exclusivité là tout de suite maintenant, je suis pas tout à fait prêt tout prêt, je veux prendre mon temps. En plus, c'est le printemps, donc là tout le monde est de sortie, tout le monde est content, ça dragouille à tout va, on se demande ce qui se passe. Donc là c'est oh là là, attends, j'ai un peu de choix, hein, on va pas s'emballer. Peur de l'engagement aussi, hein, peur de... Ouais. Donc c'est pas évident là. Non, c'est pas évident. Ah, blessure d'humiliation qui vient de sortir. Ouais. Ouais, il y a eu une blessure d'humiliation, donc là on est dans la peur du jugement. Ouais, vraiment un profil... pour... Si c'est un mec, votre autre, euh, peut-être un homme, vous, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, on s'en fiche, c'est pas le sujet, mais si votre autre est un homme, ouais, peut-être au niveau de sa mère, un rapport assez complexe. Ouais, assez complexe. C'est peut-être un homme qui s'est fait rabaisser par ses partenaires après. Euh, Quelqu'un qui n'est pas forcément très très sécure, ouais, par rapport à sa capacité à être un mec, en fait. Il y a un truc comme ça, pas que ça. Si c'est une femme, pareil, c'est peut-être une femme qui aurait eu tendance à trop s'écraser. Je vais pas taper dans la blessure d'humiliation de l'enfance entre 0 et 7 ans. On va pas aller aussi loin que ça, sinon ça va prendre 3 plombes. Je parle plus des patterns qui se sont mis en place après dans les relations. Ouais, peut-être une femme qui, à un moment,
a été trop permissive, s'est laissée un petit peu traiter en serpillière, euh, et qui a peur effectivement de retomber sur quelqu'un de toxique. Moi, j'ai souvent ça en cabinet, des femmes qui me disent, voilà, moi, je tombe toujours sur des pervers narcissiques. Après, je mets des grosses parenthèses sur ce type de propos. Pourquoi? Parce que le pervers narcissique en tant que tel, c'est psychopatho, ça court pas les rues. Je vous parle pas du pervers narcissique dont on parle dans Marie-Claire et Biba, hein. Je vous parle du vrai PN psychopathologiquement reconnu. C'est pas le sujet. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont toxiques, sans être PN forcément, soit totalement narcissiques, soit très pervers, mais bref. Donc cette peur de retomber un peu sur ce même type de schéma. Et c'est aussi pourquoi j'ai fait ces masterclass, parce qu'on répète tous les schémas de manière inconsciente, puisque c'est de la neuroscience, hein. On est programmé pour les reproduire en quelque sorte. Donc si on ne va pas déverrouiller tout ça, ça risque de se reproduire. Donc là, c'est un petit peu voilà, quelqu'un qui aurait tendance aussi peut-être à attirer ce type de profil. Je ne dis pas que vous êtes quelqu'un de pervers, mais voilà, qui a peut-être attiré un petit peu ça et qui s'est construit autour de relations assez complexes. C'est pas impossible. Alors vous, effectivement, si vous avez un type d'attachement beaucoup plus sécure, ça peut l'aider, cette personne. Après, l'idée, c'est pas d'aller le sauver non plus, hein, d'aller la sauver, c'est pas le but. Ça, c'est un autre sujet également. Mais bon, on a quand même un profil un petit peu compliqué. Ouais, alors la vénusienne, euh, c'est quelqu'un qui... comment dire? Qui pourrait effectivement, bah, je vous parlais de sauveur, sauver, qui pourrait vous voir comme un sauveur ou une sauveuse. Alors, faites gaffe à ça, si c'est ça, warning, parce que bon, triangle de Karpman, je suis pas sûre que ça soit une bonne chose. Mais voilà, c'est quelqu'un aussi qui pourrait vous mettre sur un piédestal. D'où la carte de l'addiction qu'on avait là tout à l'heure, hein. Je suis accro parce que je te vois comme... N'en abusez pas, s'il vous plaît. Si votre autre vous met sur un piédestal, c'est pas la peine de l'écrabouiller à coups de talon aiguille, c'est pas gentil. Non mais voilà, il y a peut-être voilà, un petit côté comme ça. N'en abusez pas, parce que c'est pas bien, et puis ça pourrait se retourner contre vous, voilà. Mais c'est quelqu'un, allez, mais sans parler de vous forcément, c'est peut-être quelqu'un qui aurait tendance aussi à idéaliser l'autre quand il ou elle est amoureux. Peut-être un petit truc comme ça aussi. Peut-être une petite dynamique. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui tende la main. J'ai pas l'impression que cette personne, elle avance sereinement seule dans son parcours amoureux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent piégé. C'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Il y a peut-être un petit peu d'immaturité émotionnelle comme ça, hein, là-dedans. Ouais, le chaman, c'est quelqu'un qui aurait bien besoin de faire un bon travail et d'aller extraire toutes les bonnes merdes qu'il ou elle a accumulées depuis le début de sa vie et peut-être avant. Ouais, non, mais après, il y a aussi un côté... Non, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de se libérer de quelque chose de très profond ici. Et c'est quelqu'un qui a besoin de se reconnecter, hein, clairement. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin de se reconnecter et qui n'est peut-être pas encore tout à fait reconnecté. D'où voilà, la difficulté dans la relation, dans le questionnement que vous avez vis-à-vis de lui ou d'elle. Il y a encore un petit peu de boulot, hein, clairement. Ouais, puis il y a aussi une blessure d'abandon. Vous voyez, bon, après, on ne va pas toutes les sortir, hein. Il y en a 5 principales. Bon, il y en a certainement parmi vous, votre autre en a une des 5, ou peut-être les 5. Alors là, waouh. Euh, je sais pas si on peut. Si, ouais, est-ce qu'on peut avoir toutes les... Bien sûr qu'on peut, oui, bien sûr, c'est complètement con ce que je vous dis, oui, on peut avoir toutes les blessures à des degrés différents. Là, dans ma tête, je me dis, bon, bah, c'est pas de peau, mais... oui, on peut tous, à un moment donné, voilà, ça peut réactiver des blessures en fonction de notre parcours de vie. Mais là, ouais, on en a 2 principales, abandon et humiliation. Abandon, rejet, c'est pas tout à fait les mêmes, hein, mais bon, elles sont quand même très proches. Donc on aurait quand même un petit profil un petit peu anxieux, ouais, type d'attachement anxieux, donc quelqu'un qui a besoin d'être réassuré.
Mais après, ça pourrait être aussi un profil évitant, l'un n'empêche pas l'autre. C'est quelqu'un qui a peur. Ouais, quand même, c'est quelqu'un qui est sacrément gouverné par ses peurs ici, hein. Bon, on l'est tous, hein. Enfin, après, je pense que... Enfin, on a tous, on a tous des trucs à régler, hein. Oh, puis en plus, il y a injustice. Ouais. Injustice, humiliation, elles sont pas courantes, celles-ci, quand même, hein. Ces deux blessures. Votre autre a un profil un peu particulier, hein. Vous voyez, on m'aurait dit, allez, abandon, rejet, trahison. Mais là, humiliation, injustice, c'est quand même autre chose, hein. C'est pas les blessures... je suis pas certaine que ce soit les plus courantes. Quoique non, je vous dis ça, j'en sais rien, j'ai pas de stats. Mais bon, voilà, on est quand même sur injustice, humiliation. Ouais. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre là pour aller creuser? Creuser la bête, creuser l'animal, aller décrypter de manière chirurgicale ce qui se passe à l'intérieur. Tiens, je vais prendre pas de hasard. Puis aussi vous donner une petite ligne prédictive, hein. Je regarde le timing. Bah, c'est vrai qu'il y a des petites méditations, ça allonge un peu. Alors, ouais, c'est quelqu'un aussi qui, avec la carte de l'administration, qui aurait peut-être tendance à trop mentaliser les choses. Ouais, ça c'est pas forcément quelqu'un qui a l'air de se laisser aller. Hmm. Ou qui va se cacher un petit peu derrière, je contrôle, je... Alors, c'est pareil, hein, le contrôle, ça c'est du gros bullshit aussi, hein. On a tous l'impression qu'on contrôle, on contrôle absolument rien, hein. Enfin, je vous le dis direct, hein. Enfin, voilà. Non, on ne contrôle pas les sentiments des autres, on ne contrôle pas ce que pensent les autres, on ne contrôle pas ce que font les autres, on ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas la météo, voilà, on ne contrôle pas la relation. Bon bref, donc là on a quand même quelqu'un qui est peut-être dans l'hyper-contrôle également, et qui essaye de tout rationaliser de manière un petit peu, un petit peu bête et méchante. Alors c'est un peu dur ce que je vais vous dire là. Enfin, c'est pas, je dis pas que votre autre est bête et méchant, hein, mais c'est quelqu'un qui pourrait être un petit peu dans le déni parce que cette personne elle ne veut pas voir. C'est peut-être quelqu'un qui est pas forcément. Quoi, c'est un petit peu contradictoire que le chaman, le fil d'argent là. Mais si cette personne elle n'est pas encore ouverte au travail sur elle, va vraiment falloir la mettre sur la voie. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui soit totalement réfractaire, mais qui, si elle l'est aujourd'hui, pourrait aussi totalement vriller dans un truc un peu barré. C'est un peu les extrêmes. C'est quelqu'un qui effectivement pourrait ouvrir ses chakras en apprenant, je sais pas moi, je sais pas, du magnétisme, de l'hypnose. Moi je vous donne, quand j'ai commencé l'hypnose, quand j'ai fait ma formation, il y a plusieurs années de ça, pour moi ça a été une révélation par exemple. J'ai ouvert un monde que je ne... J'ai eu accès à un monde dingue. Et souvent dans les sessions de formation en hypnose, je parle des vraies formations, pas des trucs en ligne qui durent 5 minutes, mais il y a des gens qui pètent des boulards, il y a des gens qui plaquent tout parce que c'est tellement fort ce qui se passe. Et là, ça pourrait être quelqu'un pareil qui pourrait aller se retrouver au fin fond du Pérou, aller se taper un petit peu d'ayahuasca, se faire un bon bad trip et revenir propre comme un sous-neuf. Donc si votre autre disparaît, ouais, c'est... Non, c'est quelqu'un qui pourrait basculer effectivement. En tout cas, ça lui ferait pas de mal, clairement. Ça ne lui ferait pas de mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ouais, il y a du transgénérationnel chez cette personne. C'est quelqu'un qui va reproduire qui a peut-être un vécu familial complexe. Là, on est vraiment dans les blessures de l'enfance. Mais on est... Allez, si vous connaissez son histoire, ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser de plus près.
Et clairement, si c'est quelqu'un qui a quand même un passif assez traumatique, ça pourrait expliquer certaines choses. Vous savez quoi, je vais vous faire une confidence. Il y a très 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 longtemps, j'étais dans une relation, mais d'une toxicité inouïe. J'avais vu une psy, elle était psychiatre. Et un jour, elle m'avait dit, comme ça, elle m'avait regardé avec des grands yeux. euh, et elle me dit, mais vous savez, euh, le mec là dont vous me parlez, là, qui est en train de vous bouffer, elle me dit, mais des mecs comme ça, qui ont un passif familial aussi tordu, elle me dit, mais faut pas y aller, je sais, faut les laisser, ces mecs-là. Vous allez pas le sauver, ce mec-là. C'est à lui de se sauver. Vous pouvez pas. Donc barrez-vous. Parce que là, vous êtes en train de vous détruire pour quelqu'un qui n'a aucune conscience de ses limites. Elle m'a dit, mais barrez-vous. Sauf qui peut. Donc voilà. N'allez pas sauver ce qui n'est pas sauvable, hein, malheureusement. Bon, voilà, je peux être dans des cas extrêmes. Hein. Mais bon. Et il y a aussi de la tristesse, ouais, quelqu'un qui est quand même assez triste. Quelqu'un qui a morflé. Voilà, je suis vraiment dans ses blessures. Mais je suis aussi là dans ce que la personne, elle ressent actuellement. Je dévie un peu sur l'actuel, vous voyez, on va taper loin, mais qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui par rapport à votre situation, ou lui, elle, par rapport à ce qu'elle traverse dans sa vie, que ça soit son boulot, que ça soit, je sais pas, moi, son cheminement, ses interrogations. C'est quelqu'un qui est triste en ce moment. Ouais, c'est quelqu'un qui est triste, c'est pas quelqu'un qui est super heureuse, hein, clairement. Ça ressort. Quelqu'un qui pourrait s'isoler, qui pourrait pleurer aussi. Ouais, il y a de la tristesse. Et pour autant, c'est quelqu'un qui espère aussi, qui a d'espoir, vous voyez. Euh, Ouais, c'est quelqu'un qui espère, mais qui est peut-être aussi dans une démarche attentiste, passive. J'espère qu'on vienne me sauver. Euh, Donc si pour une partie d'entre vous, vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, c'est peut-être parce qu'elle attend que vous lui envoyez, vous, un message. On est peut-être dans un profil, voilà, qui a besoin d'être sollicité. C'est possible, hein, je vous le dis. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais il y a quelque chose, ouais, il y a quand même quelque chose. C'est quelqu'un, ouais, qui morfle là. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui traverse une période dans sa vie compliquée et qui aimerait bien retrouver un petit peu d'espoir. Allez, tiens, je vais prendre mon autre, on va compléter un petit peu. Alors, triangle ou carré amoureux. Oui, alors il y a peut-être aussi des énergies tierces, hein, qui foutent le bordel, hein, clairement, c'est pas improbable. Euh, Si votre autre s'est barré pour quelqu'un d'autre, il y a peut-être des regrets, effectivement, ça se passe pas si bien que ça. Si vous êtes dans ce qu'on appelle une triangulaire, bah, votre autre n'est pas forcément heureuse avec son compagnon, sa compagne, hein, clairement. Euh, c'est pas facile, mais c'est quelqu'un aussi qui a une famille, qui se sent piégé aussi, hein, c'est pareil, hein, pour les triangulaires, la personne elle est piégée là. Hein. Là, pour le coup, elle ne peut pas abandonner sa famille, elle ne peut pas abandonner ses gosses, même si elle a l'espoir de pouvoir être avec vous. On est encore dans un autre cas de figure là. Mais c'est quand même quelqu'un qui est piégé. Avec la carte de l'administration, on est quand même sur des obligations familiales bien chiantes, hein. Avec certainement des biens immobiliers à l'appui. Bref, c'est pas évident là, hein. Clairement, c'est pas évident. Et c'est quelqu'un qui a énormément de colère en lui ou en elle. Il y a un fond de colère. Ouais, il y a un fond de colère. Et il y a la carte de l'amitié qui vient de sortir. Euh, Soit c'est quelqu'un qui a eu des problèmes avec un cercle amical. Soit c'est ouais, il y a un cercle amical qui est peut-être pas à l'écoute. Il y a de la colère là. Il y a de la colère, ou il y a peut-être eu, voilà, des choses qui ont été dites
peut-être que les amis, vous avez des amis en commun, ça a parlé, ça a foutu un petit peu le bordel, c'est possible aussi. Il y a de la colère là. Donc là, il y a quand même des énergies de colère et de tristesse, hein. C'est un peu le bordel. Ouais, c'est un petit peu le bazar là dans son esprit. Tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs. Euh, Après, pour la suite, on aura l'épisode 5. Hein. Alors, je ne sais pas encore ce que je vais y mettre dedans, mais vous voyez, là, c'est plus voilà, pour vous donner l'état d'esprit, c'est penser aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est accro, mais voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu englué dans tout ça. Alors, miroir magnétique, on parle bien de lui ou d'elle. Hein. Ah oui, c'est la carte, la fameuse carte. Ah, bah c'est quelqu'un qui a envie de revenir. Hein. Alors, est-ce qu'elle va le faire? J'en sais rien, ça c'est un autre sujet, mais on parle de retour. C'est quelqu'un là qui, oui, probablement a envie de revenir. Est-ce qu'elle en sera capable? Est-ce qu'elle sera à l'écoute? Est-ce qu'elle aura changé? Ça c'est moins sûr. Donc attention, il y a peut-être une répétition schématique. Mais oui, c'est quelqu'un qui a envie de revenir. Quelqu'un qui regrette et qui espère que ça change, mais qui a peur de se planter. Clairement. Hein. Ou peut-être que vous lui avez dit des choses et la personne elle se dit bon ok, j'y vais même pas parce que c'est mort quoi. Peur peur aussi de mettre un petit peu sa situation sentimentale, un peu comme on joue aux échecs. Il y a un truc comme ça, je prends le risque là. C'est vraiment quelqu'un qui prend un risque. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Regardez s'il y a une répétition schématique. Non, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser des projets quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je regarde le time. Oh là là, 31 minutes. Mais je suis bavarde, moi. Parce que m'arrêter là. Hein. Non, c'est quelqu'un qui aimerait bien concrétiser les choses. Concrétisation des projets retour, c'est peut-être quelqu'un qui effectivement va concrétiser un retour. C'est possible. Hein. C'est possible. Peut-être pas tout de suite, plutôt le mois prochain. Ouais, alors, qui sait pas trop où il ou elle en est vis-à-vis de vous, c'est pas ton âme sœur. Peut-être que cette personne, elle se dit que c'est trop tard, c'est foutu, que vous êtes passé à autre chose, que vous l'avez zappé, que votre lien est rompu. Euh, pour celles et ceux, quand vous faites la méditation, que le lien est flou, par exemple, effectivement, c'est peut-être que le lien est rompu d'une manière ou d'une autre. Et la personne, elle le ressent hein, à distance énergétique. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Parce que vous avez fait une coupure de lien, parce que c'était nécessaire. Peut-être que ouais, c'est quelqu'un qui se remet en question, qui remet aussi en question, qui a remis en question aussi à un moment donné ses sentiments pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de prendre conscience que ça va au-delà d'une simple connexion d'âme, mais qu'on serait sur quelque chose de peut-être plus... Alors, je suis pas très fan de flammes jumelles, tout ça, bon... Mais quelque chose, voilà, d'un peu plus complexe qu'un truc mignon, ah, c'est mon âme sœur. Ouais, mais enfin bon, si c'était vraiment ça, ça serait beaucoup plus doux. Là, la personne, elle comprend que c'est pas si doux que ça, donc il y a un petit truc particulier. Ouais, et la rupture, donc... si vous êtes en rupture, ouais, cette personne-là, elle a les boules, hein, elle pense à la rupture, elle a le cœur brisé, hein, clairement. Elle a le cœur brisé. Alors, la rupture, ça peut être aussi une rupture de communication, peu importe. Ouais, rupture même de lien. Si vous avez rompu le lien, la personne, elle le ressent peut-être. Peut-être qu'elle a essayé de le rompre, ce lien, à un moment donné. Vous avez pris vos distances. Ou c'est tout simplement un cœur qui est brisé. Hein. Donc on a quand même quelqu'un qui est pas, bon, qui est pas pas super heureuse, hein, clairement. Hein. Quand même, on va pas sortir les mouchoirs, mais bon, un petit peu quand même. Bah, je crois que je vais m'arrêter là. Pas de signe astro, hein, évidemment, puisque vous avez fait votre méditation. Est-ce que je prends une petite carte du Béline quand même? Bah oui, je ne peux pas ne pas prendre le Béline tout de même. Il est un peu lourd ce tirage, j'ai un peu moins sorti de conneries que d'habitude, hein, pour celles et ceux qui me connaissent. On ne peut pas rigoler tout le temps, tous les jours. Hein. GG de la compta, il ne peut pas être présent tous les jours. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui se cloisonne là. Donc, concrétisation des projets, là, le fait de revenir, moi je vous dis, on est quoi? On est fin mars.
Oh, ça passe à une vitesse. Bah ouais, on est le 21. Ah, le fameux 21 mars, on l'attendait, hein, l'équinoxe. Et ouais. Ouais, mais c'est quelqu'un là qui est pas encore prêt tout de suite Ça va prendre un petit peu de temps là, la manifestation du message. Si message il doit y avoir, ou retour il doit y avoir. Plutôt, moi je vois plutôt ça pour avril, hein, clairement. Ouais, plutôt pour avril. Ah, les petites lettres. Bah oui, on va finir avec les petites lettres de l'alphabet. Bah oui. On va écrire un mot cochon. Est-ce qu'on pourrait écrire un mot bien cochon là, histoire de se marrer un peu? Non mais regardez Croquette. Non mais moi je suis désolée, mais cette plante elle est quand même flippante. Parce que regardez-moi ça, on dirait une espèce de phallus tout fin là. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, Croquette? Non mais c'est une plante carnivore, hein, quand même, hein. Elle est en train de se transformer en pissenlit. Il y a plus de, il y a peu. Alors, une de mes abonnées qui m'a dit comment il fallait que je fasse. Mais il faut que je rempote, il faut que ceci, que cela. J'ai pas le temps. Je vais m'en occuper de la croquette, hein. Pour le moment, on va les laisser pousser. Voilà. En plus, c'est mignon. Chez moi, j'ai une petite coccinelle, un bébé coccinelle. Je l'ai pas vu aujourd'hui. J'espère qu'elle peut manger des trucs. J'arrive pas à la choper parce que j'ai une espèce de fenêtre où je suis pas assez grande pour attraper la bestiole. J'ai un bébé coccinelle et en plus elle a grandi. Elle est mignonne, elle était toute petite. Et là elle est un peu plus grande mais je la vois plus. Oh, j'espère qu'elle est encore là. J'espère qu'elle a pu se nourrir. La pauvre. Bon bref, j'arrête mes conneries. Alors nous avons B et B comme bébé. Baby. Le J comme jeudi, le V comme vendredi, le T comme Thérèse, le H comme Hercule, le Q comme Quentin ou Q tout court, le S comme Sophie. Bah comme nous avons aucune voyelle, on va pas chercher, hein, c'est pas grave, mais nous avons le mot baby, bébé, ah mon bébé. Voilà, c'est votre petit surnom. Votre hôte est en train de vous le susurrer à l'oreille, tranquillement mais sûrement. Allez, je vais prendre une carte réponse angélique, histoire de vous donner... Bon, si vous avez une question, allez, posez-la, je vous donne la réponse. Et on vous dit dans les prochaines semaines. Allez, un petit vœu de nos anges pour terminer cet épisode 4, saison 1. Alors, je vais être très franche avec vous, je n'ai aucune idée de ce que sera la saison 2. Hein. Bah ouais, attendez. Metteur en scène, là. Hein. Bon, voilà. Bon, en tout cas, on vous dit de croire en vous et en tout ce que vous faites. Bah oui, ça c'est la base. Croyez en vous et en tout ce que vous faites. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.